Mais pas de réponse. D'accord. Je veux savoir, vous avez dit que l'affaire du 28 septembre a été un complot organisé par Alpha Condé, Sekouba Konaté et autres. Monsieur le Président, dès après le massacre, que vous vous êtes rendu compte que c'est un complot, pourquoi vous n'avez pas procédé à des arrestations? Parce que vous avez les moyens. Maître, vous savez très bien, aucun être humain n'est Dieu. Et dans l'histoire de l'humanité, ou dans l'histoire militaire, si on pouvait savoir ce qui pouvait arriver, on pouvait prendre des dispositions. Donc, par rapport à votre question, je ne pouvais pas le savoir. C'est comme vous avez vos collègues ici, vous portez confiance à un des avocats. Vous êtes liés, mais vous ne savez pas si un de leurs peut vous trahir. C'est dans ces conditions. Mais vous pouvez, par exemple, ceux qui sont avec vous, prendre des décisions administratives, la suspension. Parce que je me souviens, paix à son âme, Feu Kélétigui Faro, secrétaire général à la présidence à votre époque, avait été suspendu. Ça avait même passé à la radio. Est-ce que vous avez le même pouvoir de suspendre ceux qui sont taxés de trahisons, de trahison? Ou bien, Monsieur le Président? Non, maître, j'estime que vous confondez deux choses. Dans l'exercice légal, lorsqu'il n'y a pas de problème, lorsqu'il y a des incompréhensions, vous pouvez prendre une sanction. Mais dans le cadre des massacres du 28 septembre, j'ai été très clair. À force de prendre une sanction, comme vous le dites, ou bien de mettre M. Toumba de ses fonctions, on ne serait pas là aujourd'hui devant vous. En plus, ma sanction était subordonnée, était même, si je peux le dire, était inférieure par rapport à la commission nationale qui a été faite, et le ministre de la Justice à l'époque, garde des Sceaux, a saisi le procureur général de la République, si j'ai bonne mémoire. Ensuite, il y avait une commission internationale. Alors, comment voudrez-vous que je puisse prendre une sanction du moment qu'il y a une commission nationale? Le procureur, le ministre de la Justice est saisi, une commission internationale, il fallait me subordonner à ces deux institutions, à la fois nationale et internationale. OK. Selon la commission nationale d'enquête indépendante, à la page 5, à la page 15, 7e paragraphe, il est écrit que les manifestants ont été blessés, fracturés. Certains manifestants qui couraient ont été abattus. Et une partie des manifestants se sont cachés dans la cour de la CMIS, Compagnie mobile d'intervention de sécurité. Et les militaires sont partis les pourchasser. Il a fallu l'opposition de la police pour dire ceux qui sont venus ici ne vont pas sortir. Monsieur le Président, quelle analyse faites-vous de cet écrit qui a été fait contradictoirement sur votre présidence, que vous avez vous-même voulu que ça se fasse?
Mais ça, c'est indépendamment de ma volonté. J'ai joué un rôle capital. Je ne me suis pas limité à l'international. Cette commission nationale, je n'avais aucune autorité sur cette commission nationale. Elle était indépendante. Et dans cette commission, il y avait même des magistrats aussi et une bonne partie de la société civile. Alors, donc, je suis vraiment désolé que vous me rappeliez de cette situation. OK. Monsieur le Président, dans l'une de vos interviews, vous avez dit qu'on vous a posé la question de savoir pourquoi vous n'avez pas procédé à des arrestations. Vous avez dit que vouloir procéder à des arrestations, que ce serait un règlement de compte. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, règlement de compte, mais la justice est là. La justice, on ne peut pas arrêter des gens sans fondement. C'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai donné instruction à l'époque au ministre de la Justice pour des enquêtes, et c'est cette justice qui devrait faire des arrestations. OK. Bon, Monsieur le Président, quand on parle d'arrestation ici, selon nous les professionnels, c'est de permettre à la justice de convoquer les suspects, ceux qui sont accusés du massacre. La justice les convoque. C'est comme, après votre départ, la justice s'est saisie en mettant en place 3 juges qu'on appelle juges pool d'instruction. Les juges de pool d'instruction pour faire la lumière concernant les massacres. Donc, en ce moment-là, Monsieur le Président, si je parle d'arrestation, c'était de les mettre à la disposition de la justice, qu'ils viennent être auditionnés par les officiers de police judiciaire, par le juge d'instruction, la justice. C'est ce qu'on veut dire comme arrestation. La venue de la commission, elle est bonne, mais personne ne peut relater les faits plus que vous, ceux qui ont vécu le massacre. La commission internationale, c'est un organisme étranger. Quand ils viennent, ils posent la question à ceux qui ont vécu les faits. C'est comme un avocat et un client. L'avocat n'a pas vécu les faits, Quelle est la mais question, le client maître? l'explique. Monsieur le Président, je veux lui poser la question selon laquelle, pourquoi il a dit que les arrestations seraient un règlement de compte, alors qu'il y a eu massacre. Oui, maître, le terme est très clair. Il y a eu massacre. Il faut préalablement faire des enquêtes pour arrêter X ou Y. Et surtout, à l'époque, il y avait le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Je lui ai instruit. Je pense que la justice est au-dessus de tout. D'accord. Est-ce que, à l'époque, M. Mandiou, colonel, il était colonel, colonel Mandiou Djoubati, c'était lui le directeur de votre bureau de presse, celui qui lisait les décrets à la télévision, Mandiou Djoubati, colonel Mandiou Djoubati. Est-ce que c'était lui le directeur du bureau de presse à la présidence? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. OK. Monsieur le Président, concernant le régiment, vous savez, le régiment, c'est l'ensemble des bataillons qui forment le régiment. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes d'accord que les chefs de section, les chefs de compagnie de ce régiment comparaissent devant le tribunal pour donner leur version des faits? Je vous pose la question. Est-ce que, Monsieur le Président, j'ai tout le respect, je vous accorde tout le respect dû à votre rang,
Mais je veux savoir, est-ce que vous êtes d'accord que tous les commandants de compagnie et les chefs de section du régiment comparaissent devant le tribunal pour donner leur version des faits, pour savoir plus? Est-ce que vous êtes d'accord, Monsieur le Président? Oui, mais on est devant le tribunal criminel. C'est au tribunal criminel où, monsieur le procureur, c'est l'empereur des poursuites. Ce n'est pas, pas à moi de décider. D'accord.